Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de l'importance de s'écouter pour mieux vendre. Savoir s'écouter, c'est vraiment important parce que l'énergie que tu mets dans ton échange avec ton client, il est primordial et on va ressentir, tu vois. Si t'as pas envie, on va sentir que t'as pas envie. On ressent quand quelqu'un a pas envie, est pas motivé, n'est pas là, n'est pas connecté. Donc, on va en parler aujourd'hui, de voir l'impact de tout ça, l'impact que ça a sur tes ventes, mais aussi sur d'autres choses. L'énergie que tu mets dans ton échange avec tes prospects, avec tes clients, ça a un impact donc sur tes ventes, mais aussi sur ta réputation. Si tu es toujours en mode « j'ai pas envie, qu'est-ce qu'il a à me saouler celui-là », etc., eh bien en fait, ça va se ressentir. Et ton client va le ressentir, ton prospect va le ressentir, et après ils en parlent. Tu vois, ils en parlent. Surtout quand c'est une expérience qui n'est pas forcément positive, ils en parlent entre eux, ils en parlent autour d'eux. Donc attention, parce que ça a un impact aussi sur ta réputation, mais aussi sur ton regard envers toi-même. Parce que quand tu as une expérience qui n'est pas fameuse, on va dire, ou à la hauteur de ce que tu souhaites, tu t'apprécies ou te déprécies en fonction. Tu te juges, en fait. Tu te parles à toi-même. Et si, à la fin de l'échange avec ton client, tu n'es pas satisfait de ce qui s'est passé, tu vas apporter un jugement sur toi-même qui sera négatif. Tu seras déçu, tu seras démotivé, tu auras envie de baisser les bras. Alors que si, à contrario, tu es content de ce qui s'est passé, tu es fier, ça te porte, ça t'emmène et tu as envie d'en avoir encore d'autres, etc. Savoir s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire être au clair avec, d'une part, ce que tu veux en matière de vente et l'affirmer. Parce que vouloir vendre, c'est une chose, mais être en capacité de dire « Ok, je veux gagner tant parce que j'ai tel ou tel projet ». Plus tu vas être précise dans les ventes que tu veux effectuer, plus tu seras précise sur le montant et plus ça deviendra réel pour toi. Ce ne sera pas juste une pensée ou juste une envie, ce sera réellement un objectif et tu vas travailler pour l'atteindre. Quand tu dis « ce serait bien que j'ai suffisamment », oui, ok, mais suffisamment pour toi, c'est pas suffisamment pour moi. Donc c'est important que tu mettes un chiffre précis sur ce que tu veux gagner, que ce soit un objectif qui soit réel, qui soit vivant, qui soit là. La deuxième chose, c'est de te dire « ok, une fois que j'aurai vendu tant, j'aurai tant d'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent ?» Le fait de te projeter avec l'argent que tu auras gagné, ça permet de concrétiser tes actions. Ça te donne une motivation supplémentaire, ça te donne un pourquoi. Et ce pourquoi-là, il est essentiel pour avancer chaque jour, pour avoir envie de te lever chaque jour et pour avoir envie de faire des choses qui ne sont pas nécessairement faciles pour toi, qui ne sont pas des choses que tu aimes en particulier, mais parce que derrière, tu as ta motivation, ton pourquoi, tu sais combien tu veux vendre et tu sais ce que tu pourras faire une fois que tu auras vendu, ça change le jeu complètement. Et la troisième chose avec laquelle il faut que tu sois au clair, c'est l'impact que tu veux avoir en vendant tes créations. Parce qu'il y a toujours cette notion de partage dans ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, un métier de passion, comme on dit, c'est pas juste vendre pour vendre. Tu vends parce que tu as quelque chose à partager, quelque chose qui vient du plus profond de toi. Et souvent dans tes créations, tu y mets ton cœur, tu y mets ton âme. C'est un peu ton bébé que tu vas partager au monde. C'est important d'avoir ça en tête aussi. Qu'est-ce que je veux partager comme message avec mes créations, avec mes clients, à travers mes créations? C'est aussi une façon de partager ton expertise parce que tu fais peut-être des choses que les personnes ne connaissent pas. Elles les découvrent grâce à toi. J'ai découvert récemment une décoratrice qui fait des juju-hâtes. Je ne savais pas ce que c'était avant de la rencontrer. Donc, elle a tout un monde à faire découvrir grâce à son expertise. Donc, n'aie pas peur de partager ton expertise en te disant « mais de toute façon, c'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est évident. Ça l'est pour toi parce que tu es dedans. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. » Et puis, ta façon de voir le monde aussi. Parce que quand tu es créative, tu as une façon de voir le monde généralement en couleur, out of the box, tu penses différemment et tu emmènes les gens dans ton univers. Et c'est ce dont on a besoin, tu vois. Sans créativité, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de film, il n'y a pas de dessin animé, il n'y a pas de musique, il n'y a pas tout ça. Et on a besoin de tout ça dans la vie au quotidien. Donc n'hésite pas à partager ta façon de voir le monde, c'est vraiment primordial et c'est ce qui va aussi t'aider à être au clair avec le pourquoi tu vends et à te motiver à continuer à vendre ou à démarrer si tu n'as pas encore commencé à vendre tes créations.
Savoir t'écouter, ça veut aussi dire être au clair avec qui tu es. Et ça, c'est souvent là que le bas blesse, parce qu'on est en mode action, en mode superwoman, en mode je veux tout faire, et puis on s'oublie dans le process. Qui tu es, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être OK avec le fait qu'il y a des choses que tu vas pas aimer dans la vente. Mais c'est OK. Ça sert à rien de forcer et de faire genre, c'est OK. Dis OK, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît pas? Peut-être que les relances, ça ne te plaît pas. Répondre aux objections, ça te plaît pas. Faire face aux critiques, ça te plaît pas. Gérer les différents échanges avec tes clients, ça te plaît pas. Gérer les appels imprévus, devoir négocier s'il y a des besoins d'échange ou je ne sais quoi. Le fait de répondre aux questions de tes clients alors que tu estimes que tu as déjà tout dit ou tout mis sur ton site ou tout communiqué, mais ils reviennent avec les mêmes questions, etc. Il y a des choses peut-être qui ne te plaisent pas. D'autres, ça va leur plaire. Il y en a qui adorent répondre aux clients, adorent répéter les mêmes choses, et il y en a d'autres qui ne supportent pas ça. Donc, sois au clair avec, OK, dans la vente, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce que j'aime absolument pas. Peut-être que c'est l'aspect marketing aussi, l'aspect technique, tout ce qui est prospection, comment encaisser les paiements, réfléchir à avoir un logiciel de paie, une page PayPal, du Stripe, devoir faire des devis et des factures qui soient conformes aux normes, savoir tenir une comptabilité légale, etc., etc. Il y a énormément de choses qui rentrent dans la vente et il y a des choses qui vont pas te plaire. Et c'est OK. Il faut juste que tu sois OK avec ça, te dire OK, ça, je n'aime pas le faire. Et puis il y a aussi des choses qui vont te plaire. Oui, oui, c'est possible. La vente, il y a des choses qui sont sympas dans la vente, notamment l'échange que tu as avec ton client. Voir comment ton client est heureux quand il passe commande auprès de toi, quand il reçoit les créations que tu l'as faites, quand il peut partager le plaisir d'avoir tes créations. Ça, c'est quelque chose de super agréable. C'est le côté sympa de la vente, on ne va pas se le cacher. Et voir aussi comment ton client utilise tes créations dans son quotidien, dans sa vie, comment il les intègre, que ce soit des accessoires de mode, que tu fasses des éléments de décoration, du design, des créations culinaires, ou quel que soit ton type de création, à un moment, ton client, il va l'intégrer dans sa vie. Et voir comment il l'intègre, eh ben, ça te permet aussi de prendre plaisir dans ce que tu fais parce que tu vois la vie de tes créations une fois qu'elles ont quitté ton laboratoire ou ton local ou ta maison. Et puis, le fait aussi d'avoir la satisfaction d'avoir une juste rémunération pour le travail que tu fournis. Donc, ça veut dire, évidemment, de fixer un prix qui corresponde vraiment à la valeur de ce que tu vends. Mais quand c'est fait et que tu vends au juste prix, tu as une satisfaction. Tu as une satisfaction de te dire, OK, j'ai fait un travail. Ce travail, il plaît, ce travail, il paye. Et si tu n'es pas suffisamment rémunéré, tu ne pourras pas continuer parce que tu seras démotivé et puis parce que tu n'auras juste pas les moyens de continuer. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives dans la vente. C'est toute cette partie, on va dire, transformation, accompagnement du client. Et puis, le fait de voir aussi tes propres projets se réaliser grâce à tout ce que tu vends. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand je dis s'écouter pour mieux vendre, ça veut dire quoi? On a vu les impacts, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses concrètement là tout de suite pour apprendre à t'écouter et mieux vendre? La première chose, c'est déjà prendre conscience de ton niveau d'énergie. Ton énergie, elle n'est pas la même, par exemple, quand tu vas vendre vraiment pour dire OK, c'est tel prix et faire l'échange monétaire, que quand tu réponds à un client qui n'est pas content. Ça reste toujours de la relation client, mais tu vois bien que tu n'es pas dans la même énergie. Tu ne seras pas dans le même état d'esprit. Et ton client en face non plus. Donc ça joue. Donc déjà, c'est prendre conscience que dans les différentes étapes de vente, tu auras besoin d'énergie différentes. Ça, l'accuser et te dire c'est OK et c'est normal. Et la deuxième chose à avoir en tête, vraiment, c'est d'oublier cette fameuse phrase le client est roi. Le client n'est pas roi. Le client, il a besoin d'accompagnement. Un roi, dans le fond, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide, mais qui souvent n'a pas toutes les billes en main. Il a des conseillers, on lui explique, etc. À la fin, le roi, il tranche quand même. Bonne décision, mauvaise décision, il tranche. Le client, il est pas roi dans le sens où c'est pas lui qui décide. Oui, il va décider d'acheter ou pas, mais c'est pas lui qui va décider de comment tu vas faire les choses. Tu vas lui expliquer, tu vas le conseiller, mais c'est à toi de mettre les choses en place. C'est à toi de définir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est ton business, c'est ton entreprise, c'est à toi d'en définir les contours, et notamment les contours de ton processus client, de ton service client. Donc, c'est pas à ton client de négocier des délais, de négocier des formes si c'est pas prévu, de négocier, je sais pas, les tarifs, etc. C'est pas à lui de négocier tout ça. C'est à toi de fixer les contours de ton entreprise, de poser les règles, de poser le cadre. Ton client, il accepte ou pas. Et puis, autre chose à avoir en compte aussi, c'est que cette énergie que tu vas mettre en place en fonction de l'étape où tu es avec ton client, c'est important en fait de la mettre avant que tu sois en relation avec ton client.
Si tu dois avoir un entretien avec un client mécontent, bah, mets-toi dans l'énergie avant, tu vois. Pas rentrer dedans comme ça en mode Superwoman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps pour toi avant tout échange avec un client. Prendre le temps pour te mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mood. Ça peut être par de la musique, ça peut être par des vocalises, tu prépares ta voix, ça peut être en dansant, ça peut être en buvant une tasse de thé ou de café, quoi que ce soit qui te permette de te sentir mieux avant d'entrer dans l'énergie. Tu vois, je fais des lives chaque semaine. Avant chaque live, je mets ma petite musique rituelle et je danse. Ça me met dans la bonne énergie. Comme ça, je passe de l'énergie maman où j'ai déposé mes enfants à l'énergie j'accompagne les prospects et les clients. Donc, prends ce temps pour toi, prendre une demi-heure, une heure, des fois 5 minutes, quelques secondes, juste le temps de te recentrer, de te mettre dans la bonne énergie avant d'entrer dans l'échange avec ton client. Et ça veut dire aussi, en amont, en anticipation, d'organiser autant que faire se peut ton agenda en fonction de ton énergie. Si tu ne te sens pas d'attaque pour gérer tes clients, mais qu'en général, tu es plutôt en mode créative, introspection, etc., eh ben ok, c'est ok, réserve cette journée pour faire tes créations si ton énergie est plus facile à ce moment-là, tu vois. Mais ça demande de prendre le temps de t'écouter vraiment et de t'observer vraiment. Ça veut dire aussi être ok de dire à ton client que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas disponible, que quand il te contacte et que tu n'es pas dans la bonne énergie ou que tu es en train de faire autre chose, tu peux très bien dire à ton client, c'est pas le moment, et tu lui dis quel moment est adéquat. J'aime bien prendre l'exemple du boulanger. J'avais un boulanger quand j'habitais à Grenoble et j'avais pris l'habitude d'aller acheter le pain, sauf que je me suis rendu compte un jour que le jeudi il est fermé. Donc, je suis arrivée un jour toute contente en faisant déjà mes prévisions, en me disant ouh, je vais me faire un plateau avec du fromage et tout. Et j'arrive, je me gare et il est fermé. Et en fait, il est fermé tous les jeudis. Et tu veux que je fasse quoi? Je savais où il habitait. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je vais aller chez lui, taper et dire mais moi je veux du pain aujourd'hui. C'est pas possible, un jour de semaine que vous fermiez comme ça. Si c'est le dimanche, le jour de repos, le jeudi vous ouvrez, vous êtes boulanger, vous devez être ouvert tous les jours. Mais non, on ferait jamais ça. Donc c'est pareil avec toi, même si tu n'as pas de boutique physique, parce qu'il y a quand même ce côté crédit d'une boutique physique. Peut-être que tu n'as pas de boutique physique, peut-être que tu travailles de chez toi, peut-être que tu ne vends qu'en ligne, mais ça n'empêche que tu as une entreprise. Donc il y a un moment où les portes s'ouvrent, un moment où les portes se ferment. Donc tu peux très bien dire à ton client, eh ben non, aujourd'hui, c'est pas possible. Le lundi, ce sera pas possible. Ce sera un autre jour. C'est à toi de fixer les règles du jeu. Tu n'as pas à subir tes prospects et tes clients. Donc, savoir s'écouter pour mieux vendre, apprendre comme ça à t'observer, à connaître ton énergie, à connaître aussi les phases de la vente et les différences, l'état d'esprit dans lequel est ton client, tout ce qui est psychologie de l'achat, psychologie de la vente. C'est tout ça, ça fait partie des phases fondamentales que j'apprends dans la formation Mon business créatif et rentable et surtout la partie énergie, organisation. C'est la toute première partie qu'on fait. L'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre à prendre conscience de tes différents types d'énergie. On en a 5 et apprendre à les observer. Apprendre déjà à t'observer, à noter comment tu es, comment tu te sens, ce que tu fais plus facilement et moins facilement. Apprendre à comprendre aussi ce qui joue en toi, parce que les énergies, ça vient de plusieurs choses. Ça vient déjà de tes hormones, mais ça vient aussi des interactions avec l'externe qui vont influer sur ton énergie, ton état d'esprit, ta motivation, ton humeur, etc. Donc l'idée, c'est de prendre tout ça en compte pour bien comprendre comment tu fonctionnes et ensuite organiser tes activités professionnelles et personnelles en fonction et pour éviter justement la démotivation, la procrastination et l'éparpillement. Apprendre à vraiment baser ton entreprise et gérer ton temps en fonction de toi et non pas en fonction des autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, surtout quand on est femme, parce qu'on a cette tendance à voilà, être porté sur les autres, à vouloir aider les autres, et puis on s'oublie dans l'histoire, on ne prend pas de temps pour soi, etc. Donc c'est un process, ça prend du temps, c'est un apprentissage constant. Tu n'arrêtes jamais d'apprendre à te connaître puisque tu évolues, mais l'important c'est d'avoir toutes les bases, les clés pour savoir quoi observer et comment le prendre en compte dans ton organisation quotidienne. Et pour ça, je te fournis toutes les clés, toutes les bases, tout le soutien dont tu as besoin pour démarrer cette observation et en faire un élément incontournable de ton organisation. Tu verras, tu ne pourras plus t'en passer parce que généralement, une fois qu'elles découvrent ces énergies et l'impact de ces énergies, la façon dont elles peuvent gérer leur énergie, mes clientes, qu'est-ce qu'elles disent? Waouh, j'ai du pouvoir. Je ne pensais pas voilà, que j'avais autant de pouvoir. Une fois que tu te connais, en fait, c'est la clé. La connaissance, c'est le pouvoir. Et la connaissance de soi, c'est avoir du pouvoir sur soi et sur tes décisions. Tu te connais mieux, donc tu es en capacité de connaître tes limites
et tu as plus de force pour poser tes limites, dire oui, là c'est ok et non, là c'est pas ok. J'aime bien prendre l'exemple de la maison. Quand tu veux construire une maison, la première chose, c'est de limiter le terrain. Donc c'est important de le faire aussi pour ton entreprise. Tu poses tes limites avant tout. Et ce mode de fonctionnement, il est idéal pour vraiment que tu sois focus, de ne pas aller dans tous les sens, de ne pas réagir parce que tu as un appel, parce que tu as un mail, parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Là, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton temps. À la fin de la journée, tu as fait plein de choses, mais tu as l'impression de ne rien avoir fait parce que tu n'as rien fait qui correspond à ton énergie et à ce que tu souhaitais faire réellement pour faire avancer ton entreprise. Donc, on dit au revoir éparpillement, au revoir procrastination. La procrastination, souvent, elle vient de quoi? Elle vient d'un manque de focus, elle vient d'un manque de vision, d'un manque d'intention. Et dans les premiers pas de la formation, on s'attaque à cette partie vision, organisation. Parce que c'est crucial quand on est entrepreneur, c'est vraiment fondamental et encore plus quand tu es créative parce que tu as cette tendance naturelle à t'évader. Voilà, ton esprit il est fait pour s'évader. Donc il faut que tu l'aides, ton esprit, tu l'accompagnes, que tu l'orientes pour atteindre tes objectifs professionnels. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-créativité.fr/podcast.